en direct sur Lilmod. Shalom à toutes et à tous. On se retrouve comme chaque vendredi la paracha avec le Rav Yehuda en direct de Jérusalem avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté de Emouna Shlema. Rav, vous pouvez ouvrir votre micro et j'annonce le titre du cours bien évidemment et les Lou Nishmat. Le cours d'aujourd'hui va porter sur la vérité et le mensonge. Vérité et mensonge, c'est parachat Mishpatim. Et c'est Leilou Nishmat, Daniela Malka, Zabila Bat, Suzanne Alia, et également les Refoua Shlema de Abraham Ben Anaïs. Limoud Mevorach, bonne étude à tous. Boker Tov, Rav Ben Ishai. תודה רבה, בוקר טוב, חודש טוב ומבורך, ראש חודש אדר. Ce Shabbat, on a un événement particulier puisque ce Shabbat, nous avons à voir le mérite de sortir 3 Sifrei Torah, un pour la paracha de Mishpatim, comme ça vient d'être annoncé, le deuxième Sefer Torah pour Rosh Chodesh, et le 3e Sefer Torah pour la parashat Shekalim. C'est un événement qui n'est pas tellement commun et il ne peut servir que de bon signe, que la Torah veut apparaître. Voilà ce que ça veut dire. Le fait que l'on sorte d'un seul coup 3 Sifrei Torah, on est presque comme à Simchat Torah, la Torah veut apparaître. Et notre but aujourd'hui, le but de notre étude, est effectivement d'expliquer pourquoi la Torah est-elle tellement nécessaire et pourquoi elle devient de plus en plus nécessaire. Et on va commencer par une remarque importante et intéressante de Rashi sur le premier verset de la paracha de Mishpatim. Le premier verset de la paracha de Mishpatim nous annonce que Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu de présenter devant le peuple d'Israël les lois. Ve'ele hamishpatim asher tasim lifnehem. Et Rashi est interpellé par le fait que notre paracha commence par un Vav. Vav Achibour. C'est-à-dire qu'au lieu de commencer par Ele hamishpatim asher tasim lifnehem, la paracha commence par Ve'ele hamishpatim asher tasim lifnehem. Vav Achibour veut dire qu'on veut lier notre paracha à la paracha précédente. La paracha précédente était la paracha Yitro, dans laquelle nous avons eu le droit d'être présents au Sinaï pour entendre les 10 paroles, Aseret Adibrot. Et Rashi va nous expliquer pourquoi est-ce que notre paracha commence par un hibour, par un lien obligatoire qui doit se faire entre notre paracha et la paracha précédente. Alors, je vous lis Rashi. Ve'ele hamishpatim, kol makom, merci Aaron, kol makom sheneemar ele, pasal et arishonim, ve'ele mosif al arishonim. C'est-à-dire que Rashi nous explique ici un principe. Si on commence une paracha par le mot « ele », ça veut dire qu'on commence quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qui l'a précédé. Passal et arishonim, il s'agit de quelque chose de nouveau. Par contre, quand on commence par le mot « ve'ele », mosif al arishonim. C'est-à-dire que notre parachat Mishpatim, est la suite et la continuité de la paracha précédente. Pour nous dire quoi? Ma arishonim misinai, af elu misinai. Nous dit Rashi quelque chose d'intéressant. Il est
il est très important d'enregistrer que les lois qui vont être données dans notre paracha, qui sont des lois de justice. Les mishpatim sont des lois de justice. Le shofet, c'est le juge. Donc, qu'est-ce que fait le shofet? Il juge par les mishpatim. Et on sait que notre paracha est bondé de lois concernant, par exemple, dommages et intérêts. C'est-à-dire tout comment celui qui a causé préjudice à autrui doit le dédommager. C'est le but de notre paracha. Or, nous dit Rashi, il est très important de savoir que ces lois-là sont des lois qui ont été données au Sinaï. Ah, et pourquoi est-ce que c'est tellement important de signaler que les mishpatim font partie des lois données au Sinaï? Voilà le point d'interrogation que nous présente Rashi. Essayez de comprendre pourquoi les principes, les règles de justice qui apparaissent dans la paracha de Mishpatim sont des principes qui ont été donnés au Sinaï comme les 10 paroles. Alors, pour comprendre cela, on va devoir faire référence à un midrash. Ce midrash, qui est un midrash très important, nous ramène à la création du monde. Il se trouve dans le midrash de Bereshit Rabbah et il parle de ce qui s'est passé lors de la création du monde. Comme tout se passe comme si, voilà, merci pour Aaron, tout se passe comme si, avant de créer le monde, Dieu a siégé avec son tribunal. Amar Rabbi Simon. Donc, ce midrash est au nom de Rabbi Simon. Besha sheba akadosh baruch hu livrot et adam arishon. Quand Dieu se préparait à créer le premier homme, naasu malaché asharet kitim kitim. Ça veut dire que les anges qui l'entouraient se sont divisés en plusieurs sections. Vechavurot chavurot, en plusieurs groupes. Mehem omrim al yibare. Certains affirmaient qu'on ne devait pas créer l'homme. Ou mehem omrim yibare. Et d'autres affirmaient qu'il fallait créer l'homme. Comme il est marqué dans Teilim, Chesed ve'emet nifgashu, Sedek ve'shalom nashaku. Alors, on voit qu'il y a ici des qualités, des vertus qui apparaissent et qui se sont rencontrées à ce moment-là. Selon ce chapitre 85 de Teilim, il y a une rencontre des vertus, des qualités qui devaient apparaître dans le monde. Chesed Omer Yebare, Sheu Gomel Chassadim. Alors voilà les arguments qui étaient avancés. La qualité de bonté, la vertu de bonté disait il faut créer l'homme parce qu'il est capable de prodiguer le bien. Ve'emet omeret al yibare shekulo shkarim. Et la vérité, au contraire, elle s'opposait à la création de l'homme en disant mais comment l'homme n'est pas capable de vérité, il n'arrête pas de mentir. Sedek omer yibare. Shehu osed sedakot. La vertu de Tzedek disait non, 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 il faut créer l'homme, il est capable de faire de la tzedaka. Shalom omer al yibare. Et la tribu, la mesure de la paix, elle protestait en disant il ne faut pas créer l'homme. Des koulé ktata, parce qu'il est sans arrêt occupé à des querelles, à des disputes. Ma asa akadosh baruch hu.
Comment Akadosh Baruch Hu a-t-il affronté cette discussion animée entre les anges? Évidemment, ça nous laisse comprendre que dans le monde, il y a le pour et le contre, qu'il y a des bonnes raisons de créer l'homme, mais que des fois, on a le sentiment qu'il aurait mieux valu qu'il ne soit pas là, parce qu'il fait du balagan. Alors, qu'est-ce que Hakadosh Baruch Hu a fait? Ma'asa Hakadosh Baruch Hu natal emet. Il a pris la mesure de la vérité, ve'eshlicho la'aretz, et il l'a jeté à terre. Comme il est marqué dans Daniel, Vatashlech emet arza. Il y a un verset dans Daniel qui dit que Akadosh Baruch Hu a jeté la vérité à terre. On va s'arrêter là, dans ce midrash. À partir de ce midrash, nos sages ont défini le monde dans lequel nous nous trouvons comme Alma Deshikra. Alma Deshikra, le monde du mensonge. Pourquoi est-ce que nos sages définissent le monde dans lequel nous nous trouvons comme étant Alma Deshikra? Parce que la vérité a protesté à propos de la création de l'homme, que l'homme n'était pas capable de vérité. Impossible. Il est capable de chesed, il est capable de tzedek et tzedaka, mais il n'est pas capable de vérité. Donc, étant donné que l'homme a quand même été créé, malgré les protestations de la vérité, il faut donc comprendre que pour créer l'homme, il a fallu faire abstraction de la vérité. Alors, il y a ici quelque chose de très grave qui nous est dit. On est dans un monde qui s'est vidé de la vérité pour permettre à Dieu de créer l'homme. Le Créateur n'aurait pas pu faire apparaître l'homme sur terre si la vérité était complètement restée présente. Cet enseignement que je viens de dire est un enseignement qui est donné par le Sfat Emet sur notre paracha. Le Sfat Emet sur notre paracha explique que si la vérité était restée dans notre monde présente et évidente, l'homme n'aurait pas pu être créé. Pourquoi? Parce que la vérité étant toujours présente, l'homme n'aurait plus de libre arbitre, il n'aurait plus eu la possibilité de faire le choix entre le bien et le mal. C'est d'ailleurs ce que Maïmonide enseigne au début de son livre Le Guide des Égarés, qu'avant que l'homme ne faute, il n'y avait dans le monde présent que la vérité et le mensonge. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de vérité relative et il était clair qu'on avait le choix entre soit la vérité, soit le mensonge. Évidemment, quand la vérité est là, en fait, elle s'impose. Comme on le sait, quand il y a une vérité qui est incontournable, alors finalement, on finit par se soumettre à la vérité. Donc, la vie de l'homme aurait été impossible telle qu'elle est aujourd'hui. Elle aurait été peut-être différente, mais en tout cas, elle ne se serait pas présentée telle que l'on la connaît aujourd'hui. Et donc, pour pouvoir permettre la création de l'homme, Dieu a jeté la vérité
par terre. Alors, on va faire attention à cette expression que Dieu a jeté la vérité à terre. Voilà l'expression qui est employée dans le Midrash. Vatashlech emet arza. La vérité n'a pas été supprimée, c'est impossible. La vérité est le sceau royal divin. Comme on le voit d'ailleurs tout de suite au début de la création, Bereshit, Bara, Elohim, les dernières lettres de ces trois premiers mots de la Torah sont le mot Emet, à l'envers. Bereshit, Bara, Elohim. Et tout le récit de la création se termine Asher bara Elohim la'asot. À nouveau, les trois dernières lettres de ces trois mots-là, bara Elohim la'asot, forment le mot Emet, et cette fois-ci dans l'ordre. C'est-à-dire que la création commence à partir du Emet et elle se termine par le sceau divin du Emet. Dieu est la vérité totale. Seulement, évidemment, si Dieu manifeste, Nachon, Aleph, Memta, évidemment, si Dieu manifeste sa présence, c'est-à-dire sa véritable présence, on est dans le monde de la vérité et il n'y a plus de place pour l'homme avec tout ce que l'homme doit avoir comme possibilité de choisir, de différer, de prendre des prétextes et des excuses. Évidemment, la vie de l'homme n'a plus de place telle qu'on la connaît. Alors, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu a fait? Il n'a pas effacé la vérité, impossible, puisque lui-même est vérité. Mais il a jeté à terre, c'est-à-dire qu'il a enfoui la vérité dans ce monde. Pour permettre la création de l'homme, la vérité a été occultée. Elle est présente, mais elle est occultée. Elle a été enfouie en terre. Donc on est en apparence dans le monde du mensonge. Dans le monde où on se trouve, le mensonge est roi. Et oui, évidemment, vous comprenez pourquoi le monde futur s'appelle Olam Haemet, parce que la vérité dans le monde à venir sera à nouveau évidente. Pourquoi est-ce que la vérité a été jetée? On me pose la question. Parce que la vérité résiste. Elle ne se laisse pas facilement dissuader. C'est pas évident de la faire disparaître de ce monde. Il fallait avec force la mettre de côté. La vérité étant la vérité, alors elle s'impose. Et il faut faire beaucoup d'efforts. Vous savez combien que les gens qui mentent, les gens qui inventent, les gens qui racontent des histoires, combien d'efforts ils font pour cela, pour que leur alibi tienne. La vérité résiste. Et c'est pour ça qu'il y a un effort divin de la cacher. Parce qu'elle veut sans arrêt réapparaître. Et donc, le Créateur a dû la jeter pour l'enfouir profondément dans les entrailles de la terre. Et maintenant qu'on a compris ça et que l'on comprend qu'on est dans un monde donc très problématique, on est dans un monde où la vérité a été occultée, on voit le mensonge régner. On voit les méchants réussir.
on voit ceux qui veulent mentir se servir du mensonge pour parvenir à leur fin. On est dans un monde très problématique. Nachon. C'est dans ce monde que Dieu a voulu nous placer. C'est dans ce monde que Dieu a voulu l'homme. Mais il lui a proposé, pour pouvoir faire apparaître la vérité, il lui a proposé un instrument. Cet instrument, c'est un instrument qui permet de piocher la terre de ce monde pour que la vérité puisse apparaître, grandir. Et voilà ce qui est dit dans le même chapitre. Emet mi eretz titzmach. La vérité poussera de la terre. Elle est enfouie comme une graine en terre. Mais vous savez que quand on veut cultiver un champ, la première chose que l'on a à faire, c'est de le nettoyer de toutes les pierres, de tous les rochers qui entravent la poussée des plantes, de ce qu'on va y semer. Parce qu'arrivé à ras du sol, les pousses ne peuvent pas aller au-delà parce que les pierres leur empêchent d'apparaître, de faire surface. Alors, il faut d'abord nettoyer le champ des pierres qui ont été jetées dans ce champ. Pareil, la vérité veut apparaître. Seulement, il y a beaucoup de choses qui font beaucoup d'efforts qui sont faits pour l'empêcher d'apparaître, pour empêcher la vérité de pousser, de se révéler. Et maintenant, on va continuer dans notre paracha. Dans notre paracha, dans le chapitre 23, le verset Zain, c'est-à-dire le verset 7. Tout d'un coup, presque à la fin de Parashat Mishpatim, apparaît un verset. Et ce verset nous dit « Mi devar sheker tirchak ». Le verset dit la chose suivante. Éloigne-toi de cet objet qui est le sheker. Mi lokatuv mi sheker. Midvar sheker. Il y a des rochers de mensonges. Et tirchak, il faut t'éloigner et l'éloigner avec toi pour permettre à la vérité de pousser. Et fais très attention, parce que si tu ne permets pas à la vérité de pousser, tu sais ce qui risque d'arriver? Celui qui est naki et qui est tzaddik, c'est lui qui risque d'être tué. Venaki ve tzaddik al ta'arog. Qui aurait pu imaginer que la Torah vienne nous prévenir de ne pas tuer celui qui est propre de toute faute et de ne pas tuer le tzaddik? Comment on aurait pu penser un seul instant qu'on y arrive, qu'on arrive à une telle infamie que de tuer le naki et de tuer le tzaddik? Ah, tu sais pourquoi? Parce que si tu ne t'éloignes pas du mensonge, tu y arriveras. Tu permettras les faux témoignages. Tu permettras aux gens de raconter n'importe quoi. Tu leur permettras de faire des lavages de cerveau. Tu te laisseras tenter par les choses imaginaires qu'on te racontera. Et tu risques, sans t'en apercevoir, d'arriver à une situation où le naki et le tzaddik vont pâtir du mensonge. Alors, après que la Torah ait énoncé toutes les lois,
de la Parashat Mishpatim, elle nous prévient en nous disant Midvar Sheker Tichak, fais très attention, ne t'approche surtout pas du mensonge, parce qu'il a une influence sur toi. Des fois, on se laisse tenter en se disant mais on va quand même entendre les mensonges et les racontards et les choses qu'on invente et les choses qu'on dit pour essayer de dissuader les gens de se comporter normalement. Mais je prends sur moi de ne pas me laisser influencer. Qu'est-ce que dit la Torah? Naki vetzadik al ta'arog. Fais attention de ne pas tuer celui qui est intègre et celui qui est tzaddik. Tu as besoin de me prévenir d'une chose pareille. Ça paraît tellement superflu. Non, c'est faux. Si tu as prêté l'oreille au mensonge, tu finiras par arriver à cela, directement ou indirectement. Tu te laisseras appâter par les gens qui racontent des mensonges et qui sont des fois bien enveloppés et qui malheureusement ne paraissent pas comme des mensonges. Ils sont très bien présentés. Et tu vas te retrouver dans une situation où tu arriveras à provoquer la mort de gens innocents. On est Be'alma Deshikra. On est dans le monde du mensonge. Et on doit faire très attention à cela. On doit être très attentif à cela. Alors, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu fait pour ramener la vérité présente dans le monde, alors qu'il a été obligé de l'occulter lors de la création de l'homme? Pour cela, Akadosh Baruch Hu fait quelque chose d'extraordinaire. Il nous propose d'être le peuple de la vérité et de recevoir la science de la vérité. Alors là, aujourd'hui, on apprend quelque chose d'important. Ce que l'on a d'important à apprendre, c'est qu'il y a beaucoup de matières scientifiques. On connaît de nombreuses catégories de sciences physiques, de sciences humaines, mais on doit apprendre à connaître la science de la vérité. Il y a une science de la vérité. La Torah est appelée la science de la vérité. C'est un grand chidouche. On a un grand chidouche. C'est que, par exemple, il peut y avoir une justice, mais que la justice n'est pas soutenue par la vérité. Elle est soutenue par des formes de pensée, d'approche, qui n'exigent pas, par exemple, de l'homme d'être moral et d'être vrai, d'être intègre. Elle lui propose seulement de choisir les bons avocats, de trouver les avocats qui seront plaidoyer et peut-être être bien payés. Parce que pour sauver quelqu'un qui a véritablement fauté, il faut se faire bien payer. Mais il y a une science de la vérité. Et là, on comprend la profondeur de l'enseignement de Rashi au début de notre paracha. Sache que les lois de justice hébraïque, celles qui vont apparaître dans la paracha de Mishpatim, ce ne sont pas des lois de justice humaine. Dans certains cas, elles semblent se ressembler, mais la finalité est différente. Le but de la justice est d'assumer une paix sociale.
quand c'est la justice des hommes. Le but de la justice divine est de faire apparaître le Olam Haemet. Et c'est pour ça que l'on va trouver un verset dans le prophète Micha, le chapitre Zain 7, verset Kaf. Titen emet le Yaakov, chesed le Avraham, asher nishba'ata l'avotenu mimikedem. Qu'est-ce que le prophète réclame que soit donné à Yaakov? Le Emet. Que Yaakov et ses descendants, c'est nous sommes les Béné Yaakov, ayons cet instrument qui nous permet de faire apparaître dans le monde la vérité, plus que ça, de rendre le Olam HaSheker et devenir un Olam HaEmet. Tant que le monde dans lequel nous vivons n'est pas Olam HaEmet, on aura à souffrir du fait que des innocents payent de leur vie les fautes, les erreurs commises par inadvertance ou pas par inadvertance, au nom du mensonge, qui aujourd'hui a tellement d'instruments à la disposition de tout celui qui veut parler, dire, écrire, diffuser, raconter ce qu'il a envie, sans que personne, évidemment, n'aille vérifier. On trouve des gens qui prétendent s'y connaître dans beaucoup de domaines, sans qu'ils ne soient véritablement Bekiim, qu'ils n'aient véritablement la connaissance nécessaire, et surtout des hommes qui n'assument pas la responsabilité de ce qu'ils disent. Parce que dans le monde de Nachon, parce que dans le monde de la vérité, celui qui dit la vérité assume la conséquence de ses actes. Il y a un très grand rave qui a écrit un livre qu'on étudie, un livre de halakha qu'on étudie dans les yeshivot et dont tous les poskim se servent, qui s'appelle Machatzit HaShekel. Et voilà, on a le mérite de parler de lui dans la parashat Shekalim. Et un jour, il a été accusé de meurtre rituel. Imaginez-vous, ce grand rave-là, à côté d'un enfant tué, évidemment, par les méchants qui nous ont poursuivis pendant des siècles, il y avait un couteau. Et ce couteau a été reconnu comme étant le couteau qui appartenait à ce rave. Et quand on a fait l'enquête, on lui a expliqué que s'il ne déniait pas le fait que ce couteau lui appartenait, il allait être accusé de meurtre et qu'il allait y laisser sa vie. Il a refusé de nier cela. Le juge l'a fait paraître et lui a fait une allusion. Parce qu'il savait que c'était un homme d'une grande stature, d'une probité énorme. Et il lui a dit, vous êtes sûr que ce couteau vous appartient? Vous êtes sûr? Peut-être qu'il y a une erreur. Et le rave d'affirmer devant le juge non juif, ce couteau est à moi. Alors le juge se tourne vers l'assemblée et dit, vous savez, quand un criminel paraît devant moi, il ne reconnaît jamais que l'objet du meurtre lui appartient. Et voilà qu'on a devant nous un homme qui ne revient pas sur ses paroles, bien que j'ai essayé de lui faire changer d'avis, et qui continue d'affirmer que ce couteau est bien à lui, mais qu'il n'a pas commis le meurtre. On doit le croire parce qu'on ne trouve plus de gens qui sont tellement attachés
à la vérité. Alors Akadosh Baruch Hu a pris un peuple. Ce peuple-là, c'est Yaakov, Béné Yaakov, qui va devenir Israël et qui va devoir faire apparaître la vérité dans le monde, transformer le monde en monde de vérité. Et dans Tehilim, le roi David, priant, un chapitre que tout le monde connaît, Alpha, Beta, où toutes les lettres de l'alphabet apparaissent, 119, Kuf Yutet, verset Mem Gimel. Voilà la réclame du roi David. Ve'al tatzel mipi dvar emet. N'écarte pas de ma bouche une parole de vérité. Ad meod, que je réussisse à être fidèle à la vérité jusqu'au bout. Qui les mishpatecha yechalti, parce que j'espère, j'attends voir ta justice se révéler. Si nous voulons voir la justice divine apparaître dans toute sa grandeur, avec la mesure de bonté infinie et la miséricorde divine qui n'a pas de limite apparaître, on doit savoir que notre attache à la vérité doit être totale. Voilà ce que nous dit le roi David. Ve'al tatzel, n'écarte pas de moi, mipi, de ma bouche, dvar emet ad meod, que je sois capable de m'attacher à la vérité jusqu'au bout. Qu'il est mishpatecha yichalti. Parce que je sais que quand ta justice, Dieu apparaîtra sur terre, elle rétablira l'ordre qui malheureusement, cet ordre-là a été inversé. Grâce au mensonge, les méchants ont réussi et très souvent les hommes intègres ont souffert. Et voilà que on est précisément en train de vivre cela. Nous nous trouvons dans une période où la force du mensonge fait tout pour essayer de dominer. Et nous devons de plus en plus nous attacher à une vérité, à être authentiques, à être des hommes honnêtes. Cette honnêteté de notre part, qui doit être une honnêteté morale, une honnêteté spirituelle, une attache totale à la vérité, va nous permettre de faire dissiper les ténèbres des mensonges et faire apparaître la grande lumière de la vérité. C'est comme ça qu'on a réussi à vaincre Aman. En effet, Aman, dont on va célébrer bientôt la chute, si Dieu veut, à Purim, d'abord à la paracha de Zachor et ensuite à Purim, était un homme de mensonge. Il accusait le peuple d'Israël de tous les maux de la terre gratuitement. Comment Esther a-t-elle agi au moment où il fallait? Ish, Sar, Veoyev, Aman, Hara, Azé. Elle n'a pas appelé Aman Racha, elle l'a appelé Ra. C'est-à-dire qu'il est le mal en lui-même. Par contre, elle a dit au nom de Mordechai. Elle s'est appliquée à bien citer Mordechai, à s'attacher à la vérité pour dire les choses au nom de celui qui les a dit, que le roi avait été sauvé grâce à lui. Voilà ce qui nous a sauvés finalement de Haman. Que Esther n'a pas eu honte de dire
où était le mal et qu'elle ne s'est pas approprié les droits de la vérité, les droits sur autrui. Kol amevi davar beshem omro, mevi geoula la olam. Le monde où nous trouvons maintenant est un monde où il y a une lutte effrénée, forcenée entre la vérité et le mensonge. Et nous, le peuple d'Israël, avons été choisis pour cela, comme on vient de le voir. Titen emet le Yaakov. Alors, soyons fidèles à notre rôle. Soyons des hommes de vérité dans notre vie personnelle, individuelle et dans notre vie collective, en faisant apparaître la lumière et la clarté de la vérité de la Torah. Amen. Ken yehi ratzon. Shabbat shalom. Chodesh tov à tous ceux qui nous ont rejoints, comme chaque vendredi. Amen. Ken yehi ratzon. Je pense que Joël aussi et Aaron a aussi quelque chose à vous annoncer pour les événements de cette semaine, je suppose. Alors, exactement. Et Toda Rabba au Rav Ben Ishai. Cette semaine, Rosh Chodesh aujourd'hui. Donc, je rappelle ce qu'on a dit, les 3 Sefer Torah. La prochaine fois qu'on aura le Rav Ben Ishai, le mardi en hébreu, il donne un cours, le Rav Ben Ishai, Olat Raya. Jeudi soir, tous unis, Zayin Be'adar. On sera la Askara de la famille Fogel. 10 ans déjà, on écoutera le Rav Ben Ishai, le Rav Bochko, Eliezer et d'autres interventions. Donc ça, c'est jeudi soir. On compte sur vous pour être présents pour cette soirée d'études, essentiellement d'études à la mémoire de Ruti, Oudi et leurs enfants. Je continue avec les horaires de Shabbat, comme chaque semaine. Pour nos amis de Suisse, oui. Est-ce que ça sera le même Kishour? Non, ce ne sera pas le même Kishour. Il y aura un autre lien. Je vais essayer d'envoyer ici le lien pour ceux qui veulent s'inscrire, etc. Ce sera un lien spécial que j'ai créé ce matin, que je vais envoyer. Les horaires de Shabbat, 17h39 à Genève, à Paris, 17h48 et à Jérusalem, 16h43 minutes. Vous pouvez bien sûr ouvrir les micros. Shabbat Shalom à tous. On finit en musique, une musique de Purim. Pas tellement une musique très joyeuse, mais une musique qui nous fait réfléchir, de Aaron Razel, qui dit « Birot et ameler gam machar ». Dans la Megillat Esther, lorsque Esther va chez le roi, et le roi lui dit « Ma bakachater, quelle est ta demande ?» Et la reine Esther lui dit « Voir le roi encore une seconde fois ». Et Aaron Razel a écrit une très jolie chanson qui nous dit « Voir le roi demain ». C'est ce qu'on aimerait chaque jour, être capable de revoir Akadosh Baruch Hu. Vous pouvez maintenant ouvrir les micros. Shabbat Shalom à tous. Je vous enverrai les informations pour la Haskara jeudi soir, 19h45 heure française et 20h45 heure israélienne. Shabbat Shalom à tous. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Chodesh Tov. Shalom, Chodesh Tov, Chodesh Tov. C'est mignon, c'est mignon. C'est jeudi. Attends. Merci pour ce petit beau tour sur cette barre florale. Chodesh Tov, merci beaucoup pour tout. Chodesh Tov, תודה רבה. לפני כמה שנים מלאכתי בשדה, והימים ימי חודש אדר, ואני מהרהר בסיפור המגילה. במשתה היין, בו המלך שואל את אסתר, מה בקשתך ותעש? ובמקום לומר את מבוקשה, היא מבקשת מהמלך שיבוא שוב למשתה אשר תעשה מחר. ופתאום הבנתי סוד בתפילה. המלך הוא מלכו של עולם. אלוקיי, אני מבקש שאוכל לראות אותך גם מחר. לא כסף, לא זהב, אני מבקש ממך בורא עולם. מתפלל שאוכל לעמוד מולך בתפילה גם מחר. S'il vous plaît, fermez les micros, on n'entend pas la chanson. אלוקיי, כל מה שאני רוצה, כל מה שאני רוצה,
רוצה זה לראות את המלך גם מחר. ויהי ואזכה לעמוד מולך מחר, מתפלל אליך גם מחר, פושט ידיי ועומד בתפילה, לחוש קרבתך, חוסה בצלך. לא ביקשתי דבר, כי אם לראות את המלך גם מחר. משל למלך בשר ודם, היושב בארמונו ומכריז על יום פתוח בארמון. כל אשר דבר לו עם המלך יבוא לבקש. וכך נכנסים המוני אנשים, כל אחד ואחד בתורו ובקשתו עמו. ובכל בקשה דן המלך, האם טובה הבקשה, והאם ראוי למבקש שיעשה מבוקשו. הנה, נכנס אדם פשוט, שואל אותו המלך, מה בקשתך? והוא, בפשטות, אומר למלך, אינני רוצה כלום, אלא שמרוב אהבתי למלך, אבקש שאוכל גם מחר להיכנס למלך ולראות שוב את המלך. זהו מבוקשי. ובוודאי שהמלך מתמלא שמחה מהבקשה, על שירבה כבוד וגדולה למלכות. מלכי ואלוקיי, כל מה שאני רוצה, כל מה שאני רוצה, זה לראות את המלך גם מחר. לו יהי ואזכה לעמוד מולך מחר, להיות מתפלל אליך גם מחר, פושט ידיי ועומד בתפילה, לחוש קרבתך, חוסה בצלך. לא ביקשתי דבר, כי אם לראות את המלך גם מחר. שבת שלום. תודה יוהאן, שבת שלום.